Bonjour et bienvenue dans Ciné-Choc. Au sommaire, action non-stop pour Jamie Foxx dans Sleepless. Cinéma fantastique avec La Tour sombre tirée de Stephen King et la résurrection de la poupée Annabelle. Et enfin, retour en Europe avec Edios Nos Pardonner et Une vie violente. La mafia réclame ses dettes dans notre sélection vidéo spéciale Rancune criminelle. Et pour finir, retour vers la préhistoire avec les premières images de Alpha. Papa, tu reviens quand à la maison? Écoute, je t'aime, mais il y a des choses que je peux pas expliquer. Le cinéma français aussi se fait remaker par Hollywood. Nuit Blanche, film de 2011 avec Thomas Sisley, est désormais un polar américain avec Jamie Foxx. Un flic ripou, après avoir volé les mauvaises personnes, se fait kidnapper son fils par un mafieux de Las Vegas. Je croyais que ça devait être un coup facile. Y a pas de coup facile, ils ont Thomas. L'action prendra alors place au sein d'un casino où Jamie Foxx se battra contre la terre entière afin de récupérer sa progéniture. Mesdames et messieurs, la crème du Nevada. Jennifer Bryan, affaires internes. Méchante policière, j'aime ça. Film racé et sauvage, Sleepless est plutôt une bonne surprise d'action brute de décoffrage dans un océan d'effets numériques estival. Je suis prêt à arroser tous les flics sans exception pour voir Vincent Dance mort. Tu touches à mon fils, je te tue. La tour est le seul rempart entre la lumière et les ténèbres. Des milliers de générations de chevaliers avaient fait serment de la protéger. Et je suis le seul qui reste. La Tour sombre est un vieux projet d'adaptation de la saga de Stephen King que le réalisateur Ron Howard a tenté en vain de monter pendant des années. Finalement, le projet s'est réalisé sans lui, mais à une échelle bien plus petite que les ambitions initiales. Reste un film d'1h30 dont la sortie se fait plutôt dans la discrétion. Dans un monde parallèle, Idris Elba incarne un justicier à la recherche de la Tour sombre, lieu qui renferme le mal absolu. Jake! Tous ceux qui marchent à tes côtés meurent. C'est fini. C'est notre nouvelle orphelinat? Vos chambres sont à l'étage. C'est fermé à clé. Et ça restera fermé. La poupée maudite Annabelle a attendu l'été pour faire son retour. Ce petit film de possession, à l'image de Chucky, l'autre saga dans le même genre, va plonger un orphelinat dans la terreur suite à la présence de la poupée Zarbi dans les lieux. Janice m'a dit qu'elle avait vu votre fille. Ma fille est morte depuis de longues années. Nous avons tant prié pour revoir notre fille adorée. Le contact s'est fait petit à petit. Il a demandé la permission de prendre possession d'une poupée. Nous avons dit oui. Edios Nos Pardonner est un film espagnol qui a été remarqué au dernier festival du film policier de Beaune, puisqu'il a remporté le prix 109. L'action se passe en 2011 alors que le pays est en proie à une crise économique aiguë et en pleine visite officielle du pape Benoît XVI. C'est dans ce contexte ultra tendu que deux inspecteurs devront enquêter sur les agissements d'un tueur en série. Un film qui n'est pas sans rappeler les ambiances des polars coréens. Similitud con la autopsia anterior. ¿Crees que ha sido el mismo tío? La llegada de Benedicto XVI. Oye, no me acuerdo de lo que cené ayer. Me voy a acordar de todo un informe. ¿Pero tú eres policía o qué cojones eres tú? Padre Maggi, el inspector Velarde. Es grave. Con la visita del Santo Papa no nos podemos permitir una cosa como esta. Discreción absoluta. ¡Policía! ¡Todos al rico! ¡Vamos! Imagínate que lo tienes delante. ¿Qué harías? Tú ya sabes lo que yo haría. Javi, tranquilo, ¿vale? Nous annonçons solennellement la naissance de notre organisation.
Enfin, Une vie violente nous plonge dans le radicalisme politique corse, un sujet sensible rarement abordé dans le cinéma français. Le film de Thierry de Peretti raconte le parcours de Stéphane, qui va passer du militantisme politique à la criminalité organisée. Nous sommes une armée légitime, l'armée du peuple. Nous n'avons de compte à rendre qu'à lui, à lui seul. Ce sarde de merde là, il s'est installé là et croit qu'il est chez lui. Tu veux prendre des Corses ou pas? Dis-moi. Tu veux prendre des Corses ou pas? Tu veux pas en prendre, c'est pas grave. Tu veux pas en prendre, c'est pas grave. Tous les mois, tu vas payer. Vous avez ouvert un front contre toutes les autres structures dans l'île, un contre l'État, maintenant le milieu, mais il va jamais tenir. Fais bien attention à qui tu donnes ta confiance. Essayez de faire passer un message. Dites-leur qu'on s'éloigne méthodiquement et sûrement de l'apaisement. Ça va plus t'échapper qu'ici c'était une zone de combat. Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, le milieu vous retrouvera dans cette sélection vidéo spéciale Rancune criminelle. Boyka est un professionnel du free fight redoutable et sans pitié, mais quand il tue accidentellement l'un de ses adversaires, il est dévoré par le remords. Il se rend alors auprès de la veuve de sa victime, désormais obligée de travailler pour un parrain local afin de rembourser les dettes de son mari mort. Boyka passera alors un marché avec le grand méchant, combattre pour lui afin d'effacer les dettes de la belle. Un film de combat efficace et nouvel épisode de la série Un seul deviendra invincible. Et on y retrouve avec grand plaisir Scott Adkins en héros, toujours aussi impeccable sur un ring. Également inédit en salle, No Way Out est une immense course-poursuite au rythme effréné. Casey, devenu braqueur pour payer les frais médicaux de sa femme, est pourchassé par les hommes d'un gros bonnet de la drogue, à qui il a volé par erreur la marchandise. On retrouvera des similitudes entre No Way Out et Baby Driver, actuellement au cinéma. Aux côtés de Nicholas Hoult, qui avait déjà pris le volant dans le dernier Mad Max, on reconnaîtra également Felicity Jones, l'héroïne de Rogue One, et Anthony Hopkins, en parrain aussi calme que sadique. Nos ancêtres de la préhistoire se font plutôt rares au cinéma. La référence reste toujours La Guerre du Feu, réalisée par Jean-Jacques Hano en 1981. Mon père m'a toujours dit que la survie n'est jamais certaine. Le cinéaste Albert Hughes relève le défi avec Alpha. L'action se déroule il y a 20 000 ans. Un chasseur est laissé pour mort par son clan et devra survivre dans la nature impitoyable de l'époque. Sortie du film en France, prévue pour le mois de mars 2018. Ciao et à la semaine prochaine.